Invisible, inaudible, il passe inaperçu. Pourtant, les 35 sismomètres des Pays de la Loire enregistrent 4 tremblements de terre par semaine. Alors pourquoi tant de secousses ? Parce que la Terre tremble pour plein de raisons. La Terre tremble aussi parce que parfois il y a des explosions. La Terre tremble parce qu'il y a des tirs de carrière. La Terre tremble parce que parfois il y a une météorite. Bon, mais si on s'intéresse à la sismicité qu'on appelle naturelle, donc qui vient vraiment de l'intérieur du globe terrestre, la raison, c'est toujours quasiment la même. C'est-à-dire qu'il faut envisager qu'on a 2 blocs le long de ce qu'on appellera un plan de faille. Et un séisme, c'est toujours le déplacement de 2 blocs l'un par rapport à l'autre. Alors il peut aller comme ça, il peut aller comme ça, il peut aller comme ça, peu importe. Le dernier épisode marquant remonte à juin 2023. 5,9 sur l'échelle de Richter, l'épicentre se situe dans les Deux-Sèvres. Fissures, toitures fragilisées. Dans la région, les dégâts les plus importants sont localisés dans le sud Vendée. À côté, il y a un cheval. Il a fait un bond, on s'est tout de suite retourné. Et la terre a tremblé, mais pendant 10 secondes. On a vraiment tous eu très peur. Moi, je m'aurais posé à l'étage. Effectivement, mon lit a bougé, tout a tremblé. Les scientifiques n'avancent pas une, mais plusieurs explications. La plus évidente, les failles du massif armoricain, l'équivalent de l'Himalaya, enfoui dans les profondeurs de la Terre depuis 350 millions d'années. Donc toute cette région-là, même si aujourd'hui ces montagnes n'existent absolument plus, elles ont été érodées au bout de 350 millions d'années, les roches à un moment donné ont été cassées, broyées. Donc elles sont prêtes à recasser à nouveau. Et ce qu'on voit actuellement, c'est un peu les vestiges de cette chaîne de montagnes. Et donc ces cicatrices sont parfois réactivées et peuvent créer des petits séismes. Parmi les phénomènes historiques les plus significatifs, le séisme de Saint-Pierre-d'Oléron du 7 septembre 1972. Ressenti jusqu'au Mans, il a fait craindre le pire aux habitants des grands ensembles. On a des portes qui grincent et mon mari dit qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est levé en vitesse, il a enfilé son pantalon et il voulait partir. J'ai entendu du bruit. J'ai ouvert la porte, je voyais les gens qui étaient affolés, descendre à pied avec les bébés et tout ça. Ça a duré quelques secondes, nous avons entendu les voisins sortir. On est sortis nous aussi. On est sortis. Vous pensiez vraiment que la tour allait s'effondrer? Ah oui. C'est impossible de faire la météo des séismes aujourd'hui. Il n'y a pas de signal précurseur à chaque fois reproductible avant chaque séisme. Souvent, on constate qu'il y a eu peut-être quelque chose, mais on le constate après. Il n'y a pas d'alerte qui nous dirait « attention, ça va arriver » en fait. Il n'y a pas de phénomène préparatoire. Ou alors, on n'a pas encore les bonnes observations pour les voir. La science a besoin de temps. Les recherches menées à Nantes n'apporteront pas de réponse avant 50 ans. Mais les experts l'affirment, dans notre région classée en risque sismique modéré, les populations ne sont exposées à aucun danger majeur. Bonsoir David Jouya. Bonsoir. Bon alors on est rassurés, pas de danger majeur a priori dans notre région, mais pour bien comprendre, est-ce que tous les Pays de la Loire sont logés à la même enseigne en matière de rythme sismique? Pas tout à fait. Il y a 3 zones pour les seuls Pays de la Loire. La carte éditée par la Direction régionale de l'environnement, l'ADREAL, classe en zone à risque modéré la Vendée, la moitié sud de la Loire-Atlantique et le sud du Maine-et-Loire. Le risque est qualifié de faible dans le reste de la région et même très faible pour l'est de la Sarthe. Cela a une incidence, si on prend l'exemple de construire une maison individuelle en zone modérée par exemple, eh bien, cela engage à ne pas utiliser n'importe quel type de matériaux. Et je précise qu'en matière de risque sismique, il existe des zones bien plus exposées en France métropolitaine, c'est en rouge sur la carte, dans les grands massifs montagneux notamment. Et alors, si on revient chez nous, combien de séismes ont été recensés en Pays de la Loire ces dernières années, par exemple? Eh bien, c'est pas si facile que ça de vous répondre, parce qu'il y a bien une cinquantaine recensés depuis 1950, si l'on parle des tremblements de terre ressentis, mais beaucoup plus sur les sismomètres. Pas certain, par exemple, que les habitants de Segré aient détecté ce lundi comme un tremblement de terre d'une magnitude de 2,3. Ça tremble presque tous les jours, si vous me passez... Oui, ça tremble presque tous les jours, mais ça, c'est si vous me passez l'expression. Alors, quel est le plus important séisme de l'histoire recensé chez nous? 1799 à Boin en Vendée, je n'y étais pas, une magnitude de 6,3 et le Bureau de recherche géologique et minière a estimé son impact s'il se produisait de nos jours. Eh bien 10 000 bâtiments actuels seraient inhabitables. En Vendée, Loire-Atlantique, coût estimé 1,5 milliard d'euros. Ouais,